Bienvenue frères et sœurs sur la chaîne Action Prophétique. Aujourd'hui nous allons aborder le dernier volet de la série des dons spirituels et ce sont les dons de puissance que nous allons voir aujourd'hui. Je le rappelle, les dons spirituels ils sont au nombre de 9 et partagés en 3 séries de 3. C'est la dernière série des dons de puissance. J'ai nommé les dons qui sont le don de foi, le don de guérison au nom de Jésus et le don des miracles au nom de Jésus. Je tiens à soulever une chose importante. Peuple de Dieu, l'Église a mis de côté le spirituel et le miraculeux de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui est forte, audacieuse et puissante. C'est une Église, comme le dit Éphésiens 5, 27, où le Seigneur revient chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais tout ce qui est saint et irréprochable. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est une Église puissante, car Dieu lui-même, il est nommé dans 1 Corinthiens 1, 24, qu'il est sagesse de Dieu, mais il est également puissance de Dieu. L'apôtre Paul lui-même qui dit que le Seigneur est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, c'est la nature de Dieu, c'est le miraculeux, c'est la puissance. La parole est vérité. Et la parole dit également dans Osée 4.6 que mon peuple périt car il lui manque la connaissance ou faute de connaissance. C'est-à-dire, frères et sœurs, que si le Seigneur qui est la vie est mis en dehors de l'Église, où est la vie à l'intérieur si le Seigneur est à l'extérieur? Frères et sœurs, par manque de connaissance, le peuple de Dieu a rejeté le miraculeux, a rejeté la nature même et l'essence même du Seigneur, de Dieu qui est sa puissance. Frères et sœurs, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons être et témoigner le Seigneur Jésus sur terre. Il faut la puissance de Dieu. Bien évidemment, nous ne basons pas, nous ne bâtissons pas notre vie sur les signes, les miracles et les prodiges. Bien au contraire, notre vie est bâtie sur le rocher des siècles, qui est la parole de Dieu. Les signes, les miracles et les prodiges sont là uniquement pour attester la véracité de la parole. Ce sont les fruits qui succèdent que la parole de Dieu a été prêchée dans toute son intégralité et dans sa vérité tout entière. Les signes ne doivent pas, frères et sœurs, être le socle de notre vie, mais le socle de notre vie est basé sur la parole qui procure la foi. L'apôtre Paul lui-même le dit qu'il n'est pas venu avec des discours empreints d'une sagesse humaine, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. Ainsi, frères et sœurs, par manque de connaissance, l'Église a rejeté la nature même de Christ au point qu'il n'y ait plus de signes même dans l'Église. Comprenez-moi bien, frères et sœurs, les signes, les dons spirituels sont à utiliser pour l'extérieur et non pas pour l'intérieur, mais bien évidemment pour édifier le corps du Christ. Si cela est utilisé, c'est également bon, car si un inconverti entre dans une église et qu'il voit qu'il y a des prophéties, qu'il voit qu'il y a des signes, alors cet inconverti-là va venir au Seigneur. Il va croire en Christ. Il va croire qu'il est le seul par qui il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus. Comme le dit l'apôtre Pierre dans Actes 4, 12. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous est donné et par lequel nous pouvions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, les dons sont utilisés pour l'extérieur afin d'amener des âmes, car nous sommes des lumières dans ce monde. Cette lumière doit jaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur a donné la puissance aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent la manifester. Frères et sœurs, même l'apôtre Pierre, au sermon, a dit
dans Actes 2, 22, que cet homme-là, qui est Jésus-Christ, qu'ils ont fait mourir et crucifier, Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est venu rendre témoignage par les miracles, les prodiges et les signes. Comme nous allons lire dans Actes 2, 22. Et l'apôtre Pierre dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Alléluia. Le Seigneur lui-même a commencé le ministère en manifestant la puissance. Alors qu'il se dit, il est le Fils de l'homme. Et il s'est fait homme, c'est-à-dire il s'est dépouillé de tous ses attributs divins. Il est venu dans un corps d'homme afin que comme la chair est péchée, il l'a crucifié à la croix, afin que nous ayons la vie. Ce que le Seigneur a fait, il a dit dans Jean 14, 12, que nous ferons de plus grandes choses encore. Alléluia. Et il est de notre devoir, frères et sœurs, de manifester la puissance de Dieu, car cela n'est pas uniquement réservé aux 5 ministères apostoliques. Ce n'est pas uniquement réservé aux ministères, mais la parole dit, il y a eu Étienne qui était diacre, et les diacres ont manifesté autant et même plus de miracles que les apôtres. La puissance de Dieu nous a été donnée afin qu'il y ait des signes pour ce monde, car il y a un peuple à l'extérieur qui périt chaque jour et qui recherche un Dieu. Les signes sont là, et les miracles sont là, et les prodiges sont là, et les dons de puissance nous ont été donnés et sont là afin que le nom de Jésus, afin que Dieu soit glorifié. C'est la parole qui le dit dans Matthieu 9 au chapitre 8, une fois que le Seigneur a levé le paralytique, une fois qu'il l'a guéri, parce qu'il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et c'est ce qui se passa. Alors le peuple, il est dit qu'il fut saisi d'une crainte, il glorifia le Seigneur, il glorifia Dieu de ce qui a mis de tels dons dans les hommes, une telle puissance dans les hommes. Les dons spirituels, les dons de puissance nous ont également été donnés afin que le monde croie que Jésus, non seulement il est mort, mais il est également ressuscité. C'est ce que dit la parole dans Actes 3 de 15 à 16. C'est l'apôtre Pierre qui dit le prince de vie que vous avez crucifié, que vous avez tué, mais que Dieu le ressuscita des morts. Les dons, frères et sœurs de puissance, nous ont également été donnés afin que le monde croie que Jésus est ressuscité, mais également afin qu'il n'y ait pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Et j'ai cité le verset précédemment dans Actes 4, 12. Les dons nous ont également été donnés afin que les hommes, afin que le peuple païen soit saisi de crainte, qu'il craint Dieu. Le verset a également été donné. Et il est dit également dans Exode 14, 31 qu'une fois que le peuple hébreu est sorti d'Égypte et qu'il a vu tous les signes, tous les miracles que Dieu a fait, ils ont cru en Seigneur, ils ont cru en Moïse et il fut saisi de crainte. Les dons également nous ont été donnés, car le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qui est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 3, du verset 8. Et nous également, nous avons cette puissance par l'Esprit de Dieu qui nous est donnée, afin que nous puissions accomplir ces signes-là. Une fois de plus, c'est encore possible. Nous devons témoigner du Seigneur au travers de ces signes que le Seigneur nous a également permis d'accomplir, également nous ont été donnés, afin que le monde ou que les incrédules croient. Car il est écrit également, et c'est le Seigneur lui-même Jésus qui dit dans Jean 10, 38, il dit que si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins aux œuvres qu'il fait. Afin que le peuple croie, frères et sœurs, il faut qu'il voit le miraculeux de Dieu. Les dons de puissance également nous sont donnés afin que les gens voient que
le Seigneur les aime, qu'il est un Dieu papa et qu'il les guérit. Car la parole dit que le Seigneur a guéri tous les malades. Ils nous ont également été donnés, ces dons-là de puissance, et nous ont été permis de les manifester, afin que le monde vienne à écouter l'évangile qui est une puissance. Parce que Jean 6, 2 disait que le Seigneur accomplissait des miracles et une foule entière, parce qu'elle voyait ces miracles, venait écouter la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, avec tout ce qui est écrit dans la parole, toutes ces vérités, comment pouvons-nous rejeter le miraculeux? Comment pouvons-nous rejeter la nature même du Seigneur Jésus? Il est important, frères et sœurs, les dons nous ont été donnés. Le plus cher des prix a été payé, afin que nous puissions aujourd'hui accomplir cette œuvre-là que le Seigneur veut pour nous, parce que lui-même sera glorifié. Alléluia. Maintenant, nous allons passer au premier don, qui est le don de foi. Quand je parle du don de foi, frères et sœurs, il ne s'agit pas du don de la foi qui précède le baptême et qui fait partie des fondements de la chrétienté que l'apôtre Paul cite dans Hébreux 6, 2. Là, je parle du don de foi qui est une foi surnaturelle, car la foi a des niveaux. Là, il s'agit d'une foi surnaturelle, c'est pas la foi d'un homme. C'est la foi de Dieu qui vient se greffer sur notre foi. Car là où notre foi humaine s'arrête, c'est là où la foi de Dieu prend le relais. Et nous voyons cela au moment même où une personne a le don de foi et qu'elle prononce une parole, cette parole s'accomplit. Nous le voyons dans le livre de Josué, où Josué proclama que le ciel et la terre s'arrêtent, et c'était sur sa parole que le Seigneur avait accompli ces choses-là, car il est écrit que Dieu combattait pour eux, pour Israël. Nous voyons que c'est un don de puissance qui est nécessaire, d'autres dons de puissance qui vont suivre au nom de Jésus. Le don de foi, frères et sœurs, il est également cité dans 1 Roi 17 au chapitre 1, c'est avec Élie le Tishbite, quand il s'est adressé au roi Achab, et il lui a dit que ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon sur ma parole. Et parce que Élie, parce que Josué, parce que tous ceux qui ont le don de foi, ils ont une relation intime, profonde et une connaissance intense de qui est Dieu, que leurs sentiments sont les sentiments de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la foi de Dieu vient se greffer, vient se poser, vient continuer, remplacer et prendre le relais de la foi humaine. Et là, ce que nous prononçons, ce que nous proclamons, ce n'est qu'une proclamation qui est égale à celle du cœur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les choses se font. Le don de foi a l'autorité même sur les éléments. Nous le voyons bien avec le Seigneur Jésus lui-même qui arrêta la tempête. Il ramena le calme, la parole dit, et les ondes se turent dans l'évangile de Matthieu. Concernant le second don de puissance, il s'agit ici du don de guérison au nom de Jésus. Pourquoi je vous dis au nom de Jésus, frères et sœurs? Car la parole dit dans 2 Thessaloniciens 2,9 que l'impie viendra pour séduire les nations, pour séduire le peuple ici-bas avec des signes, des miracles et des prodiges, car le Seigneur aura permis qu'il y ait un esprit de perdition ici-bas et que le monde croira aux signes que l'impie n'est pas autre que le Messie qui est revenu. Quelle erreur, quel manque de discernement, quelle perdition profonde sera le monde dans ces temps-là. Le don de guérison est le don qui vient de la part du Seigneur Jésus lui-même, par son esprit lui-même qui donne à chacun selon son bon vouloir, la parole dit.
Le don de guérison ne peut se manifester si nous n'avons pas avant toute chose l'amour de Dieu et la compassion des âmes. Car c'est le don par excellence dont parle l'apôtre Paul. Ce don d'amour que nous avons vient de la relation profonde, intime et une connaissance intense du cœur de Dieu. Et c'est là où nous pouvons manifester ce don. Nous voyons que les apôtres l'ont manifesté. Le Seigneur a bien plus manifesté dans les évangiles. La parole dit qu'il guérit tous les malades, que tous étaient guéris. Et nous croyons, et je crois personnellement, à la guérison de tout cas. Il y a des cas où le Seigneur ne permet pas qu'il y ait, car il se réserve le droit d'être Dieu. Mais je crois que tous doivent être guéris, car le Seigneur ne guérit pas quand il veut, mais à tout moment. Frères et sœurs, beaucoup ont pensé que Dieu guérit quand il veut ou quand il peut. C'est une telle méconnaissance de qui est Dieu, frères et sœurs. Dieu est amour. Il est venu manifester son amour ici-bas. Il est venu guérir, la parole le dit, tous les malades. Voilà, frères et sœurs, le don de guérison s'opère au nom de Jésus. Nous voyons cela dans la parole, dans le livre des Actes au chapitre 3, acte 3, quand Pierre et Jean sont montés au temple et ils ont guéri le paralytique. Et l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique, lui qui était paralysé de naissance, frères et sœurs, fut guéri instantanément. L'apôtre Paul également a manifesté ce don de guérison. Nous le voyons parfaitement dans Acte 14, au verset 8 à 10, quand il était à Lystre. Et là se tenait un homme, la parole dit, qui était boiteux de naissance. Mais Paul le fixa des yeux et voyant que cet homme-là avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi et marche. Et d'un bond, ce paralytique fut guéri et il marcha. Gloire à Dieu, frères et sœurs, pour ces dons qui sont encore d'actualité, car aujourd'hui même, nous prêchons cette parole qui guérit, car la parole dit, il envoya sa parole et il est guéri. C'est le don de guérison dont il est question également, frères et sœurs. Et c'est encore possible au jour d'aujourd'hui, car la parole dit que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 le déclare. Le don de guérison a une particularité, c'est que c'est une reconstitution, une réparation dans le corps humain, contrairement au don de miracle. Et c'est le don qui suit le don de guérison, c'est le don de miracle, au nom de Jésus une fois de plus. Le don de miracle, lui, ce n'est pas une réparation, mais c'est une transplantation de nouveaux organes. Et la parole de Dieu regorge d'exemples de miracles. Nous le voyons dans l'Ancien Testament à la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Il n'y a eu que des miracles. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 plaies sont des miracles. La mer Rouge qui s'est fendue en deux est un miracle que le Seigneur a accompli. Alléluia. Également, nous le voyons, les apôtres ont manifesté les miracles. Dans Acte 5, avec l'apôtre Pierre et Ananias et Saphira, c'est un miracle. Amen, alléluia. Jésus, avec Lazare dans Jean 11, c'est le miracle de la résurrection. Frères et sœurs, ce que le Seigneur Jésus a demandé aux disciples de faire et d'accomplir, c'est ce que lui-même a accompli. Et parce que ces gens-là, qui n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, parce que l'époux, qui était Jésus, était encore avec eux, à bien plus forte raison, frères et sœurs, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons manifester également plus que ce que le Seigneur a manifesté. La parole, j'ai cité le verset précédemment, dans Jean 14, au verset 12. Alléluia. Donc il y a 3
don de puissance, qui est le don de foi, qui est nécessaire afin qu'il y ait le don de miracle, que c'est avec le don de foi que le miracle s'accomplisse et qu'il y ait le don de guérison qui précède le don de miracle également. Frères et sœurs, tout cela nous a été donné aujourd'hui. Et maintenant, frères et sœurs, je vais prier pour vous. Je prie au nom de Jésus, les malades. Maintenant, vous êtes guéris au nom de Jésus par cette parole qui nous a été donnée, une parole d'autorité. Les malades maintenant, vous vous levez. Tous ceux qui sont paralytiques se lèvent maintenant. Que tous ceux qui ont mal, qui mettent leurs mains sur les membres de leur corps où vous avez mal, maintenant, et au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute maladie de quitter les corps. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus maintenant. Et maintenant, frères et sœurs, j'ai une vision d'une femme. Une femme qui a tout le temps des maux de tête. Ma sœur, tu as tout le temps des maux de tête et tu te tiens la main sur la tête et tu ne comprends pas pourquoi tu as autant de migraines. Le Seigneur te dit, voici, je t'ai donné autorité sur cet esprit. C'est un esprit qui est là que tu vas chasser. Le Seigneur te dit, ordonne maintenant. Au nom de Jésus, tu ordonnes que cet esprit s'en aille. Et le Seigneur te dit, il va t'obéir. Car il attendait qu'une seule chose, c'est la proclamation. C'est la proclamation simplement par la parole d'autorité qu'il a mise en toi et dans ta bouche. Ordonne à cet esprit qui parte. Et le Seigneur te dit, il va t'obéir car tu as pris autorité sur lui et il n'a aucun pouvoir désormais sur toi parce qu'il se sent mal en toi. Parce que tu es une femme, ma sœur, entre 40 et 45 ans. Et ces derniers temps, tu n'as pas cessé de prier. Tu n'as pas cessé, tu as même jeûné. Te dit le Seigneur, tu as jeûné et j'ai vu ton jeûne et j'ai vu tes larmes et j'ai vu ta repentance et j'ai vu les efforts que tu as fournis parce que tu savais que c'était un esprit mauvais mais il ne partait pas. Mais voici, maintenant le Seigneur te dit, prends autorité sur lui, car même si tu as pris auparavant autorité sur lui maintenant, parce que cette parole prophétique t'a été donnée, que maintenant tu as le feu vert de Dieu, car c'était le temps de Dieu pour toi, que cet esprit s'en aille, ordonne. Et cet esprit va partir. Au nom de Jésus, ma sœur, sache une chose, tu es délivré. Glorifie le Seigneur, rends témoignage maintenant à Dieu, au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, gloire à toi, fils de David Jésus, gloire à toi, Esprit de Dieu. J'ai cette vision d'une personne également, qui est dans son véhicule, c'est précis une personne qui est dans un véhicule ancien. Je ne sais pas dans quel pays il se trouve, en tout cas c'est un ancien véhicule. Même, c'est comme un véhicule qui est semblable à une Lada. Et c'est un homme moustachu, qui est en train de regarder cette vidéo et qui détient un véhicule comme cela. Et cet homme-là, il avance. Dans ce véhicule-là, il avance, mais doucement, parce que c'est un véhicule qui a eu du mal à démarrer. Cet homme-là est encore dans le monde séculier. Il travaille de beau matin. Et là, je le vois en pleine neige. Mon frère, je te vois dans un pays où il y a de la neige de beau matin et ton véhicule a du mal à démarrer et tu ne comprends pas pourquoi. Alors pourtant que ce véhicule, tu l'as entretenu, tu l'as révisé, toi-même, tu t'es occupé des réparations et de l'entretien de ce véhicule, mais tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, tu es dans cette situation. Le Seigneur te dit, voici, cette situation est prophétique. Le Seigneur te dit, prends du temps, mon fils, dans ma parole et dans ma présence, mais fais de moi tes priorités, car moi, je ferai de tes besoins une priorité. Le Seigneur te dit, c'est parce que ton véhicule a du mal à démarrer, ce n'est que prophétique de ce qui se passe dans ta vie, mon frère. Parce que tu as du mal à avancer avec le Seigneur. Voici pourquoi que si maintenant tu remets ta vie en règle, je ne dis pas que tu es dans un péché particulier. Ce que je te dis, c'est que tu puisses avoir plus de feu et de zèle et de passion pour Christ. Car le Seigneur te dit, il ne s'agit pas ici de salut, il s'agit de passion pour moi et pour mon œuvre. Un zèle ardent pour moi, le Seigneur te dit, et voici, tu n'auras plus de problème. Et voici, c'est au travers de cette situation-là que je voulais te parler
et te faire comprendre que ta situation est la même que ce qui arrive actuellement à ton véhicule. Alléluia. Alléluia Seigneur, et je te bénis, Esprit de Dieu, de ce que tu as révélé à mes frères et sœurs, des situations et des choses qu'ils attendaient maintenant. Et là, je vous bénis. À très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura encore le feu, le zèle et la passion pour le Seigneur. Et je vous remets entre les mains de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde dans son amour et dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Amen.